Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue pour l'avant-dernière preview de cette saison 2019. Je suis en compagnie de Pierre Meslay. Pierre, comment vas-tu ? Salut Clément, salut à tous. Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Et tant mieux. Alors, aujourd'hui, c'est l'heure du Grand Prix du Brésil. Grand Prix du Brésil cette semaine qui, pendant des années, a conclu le championnat du monde. Aujourd'hui, le championnat du monde se conclut aux Émirats Arabes Unis, mais ça reste quand même un moment particulier de la saison dû aux éléments climatiques, dû au circuit en lui-même, enfin dû à plein de choses. D'ailleurs, ce circuit, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, Interlagos, c'est un événement très très attendu. Ça a souvent bougé dans le calendrier, il était présent, après il a été remplacé par Rio, puis il est revenu au calendrier. C'est un circuit qui a une histoire vraiment, vraiment particulière. Il est situé pas très très loin de Sao Paulo et à chaque fois ce Grand Prix c'est une véritable fête. Effectivement, c'est un circuit très très court avec pas mal de virages et finalement pas mal de virages mythiques. Et oui, exactement. Quand tu commences, tu arrives dans le S de Senna en hommage au triple champion brésilien, donc avec une belle inclinaison, ce qui est plutôt pas mal. Après, tu as une très grande courbe sur la gauche qui conditionne une première ligne droite où tu peux avoir des possibilités de dépassement. Juste après, dans les virages 4 et 5, tu as deux courbes sur la gauche qui sont un peu techniques avec un petit peu de dévers, donc quand il pleut, ça peut être un peu spectaculaire. On se souvient que c'est là où Vettel notamment avait fait un tête à queue en 2012 sans se faire heurter miraculeusement par personne. Oui. Ensuite, on arrive dans une partie un petit peu plus technique. Tu as le virage 6 qui se passe à fond, tu as le 7 où tu décélères légèrement, et ensuite tu as des virages serrés, tu as le 8, tu as le 9 et tu as le 10, où là par contre il faut vraiment vraiment braquer. Ça tourne énormément. Tu as la courbe 11 qui se prend à fond et qui t'envoie sur un extérieur, avant la courbe Yuncao, qui est le dernier virage à gauche, qui ensuite conditionne une longue pleine charge avec les virages 13, 14 et 15, où là c'est à fond. Les pilotes sont soumis à rude épreuve, et faut pas se louper. Faut pas se louper, effectivement, et puis du coup ça conclut un magnifique tour de circuit où bien qu'on est sur un circuit très très court, on a suffisamment de virages, on a des grandes lignes droites et on a pas mal de changements de type de virage. Tu as bien fait de le dire, avec ces épingles très très serrées et puis ces grandes courbes, et ça nous a donné pas mal d'éditions mythiques. Alors sur les 10 dernières années, bien évidemment, on se souvient tous des éditions 2012, tu l'as rappelé à l'instant, avec cette course au titre entre Alonso et Vettel. Un peu avant, il y avait l'édition 2008 avec la victoire et le titre pour Hamilton dans le dernier virage du dernier tour après la victoire de Felipe Massa, ou l'édition, alors je sais plus si c'est 2016 ou 2017 et la masterclass de Max Verstappen sous la pluie. Mais quelle édition t'a marqué dernièrement de ce Grand Prix du Brésil ? Alors, dernièrement, il me semble que c'est... alors, il y en a plusieurs. Il y a 2012 avec la fabuleuse victoire de Button et cette fin de course où, sous safety car suite à l'accident de mémoire de Sutil ou d'Iresta. C'était bon, c'est dommage parce que la course était plutôt pas mal en soi. Mais bon, ça s'était fini un peu de façon bizarre. Et il me semble que Hamilton avait gagné, je crois que c'est en 2016, il tombait des trompes d'eau, bref, on y voyait absolument rien, et il avait gagné pour se relancer dans la course au titre. Je crois quand même que l'une des plus belles éditions, ça reste 2007 avec le titre de Raikkonen. Effectivement, bon, là, ça remonte un petit peu. 2006 avec la remontada de Schumacher qui était plutôt impressionnante. Bon, à choisir, je trouve que celle de 2012 était plutôt pas mal. Alors toutes les éditions dont on a parlé, elles ont un point commun, c'est la pluie. Est-ce que ce Grand Prix du Brésil est aussi excitant lorsqu'il se court sur sec ? Comment dire,
tu peux avoir des éditions qui commencent sur le sec et qui se terminent sous la pluie. Ça, je pense que c'est quasiment les meilleurs. Tu as raison. Après, sur le sec, si t'as une voiture qui domine, qui est au-dessus du lot. Bon, on a eu l'édition 2006 où il n'avait pas plu, mais bon, la Ferrari était quand même une très bonne voiture, donc Schumacher avait réussi à remonter une grande majorité du peloton. J'ai pas souvenir d'édition sur le sec qui m'ait marqué plus que ça. C'est vraiment plus spectaculaire quand il pleut, c'est là où on reconnaît l'habileté des pilotes à ce moment-là. Alors, avant de revenir sur la course cette semaine, on avait parlé ces derniers mois d'un possible changement de localisation pour le Grand Prix du Brésil avec un retour à Rio sur un tout nouveau circuit. Est-ce que pour toi, le Grand Prix du Brésil appartient à jamais à Interlagos, ou est-ce qu'à un moment on pourra changer pour un circuit un peu plus style, qui est un peu plus plat, un peu plus dans l'ambiance des circuits de F1 actuels? Bah écoute, alors il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est ce que j'ai un petit peu glissé au début. La F1 n'est pas venue au Brésil, toujours à Interlagos. Il y a eu une pause à un moment donné à Rio et à Carapuaga. Bon, c'était notamment dans les années 80, ensuite début 90, la F1 est revenue à Interlagos. Moi je pense que globalement les pilotes apprécient ce tracé, même si c'est un tracé vieillissant. C'est un tracé qui a une histoire, c'est un tracé qui offre des défis quand même assez techniques pour les équipes. Après, du côté de Rio, oui, il y a une volonté de faire revenir la F1 là-bas, mais avec des histoires de dessous de table, etc. Donc c'est bon, on reste, voilà, c'est pas non plus un dossier hyper clean. Hommage rendu à Christian. Ouais. SO Christian Clean, on l'embrasse là où il est. Je ne sais même plus ce qu'il fait cette année, mais il doit sûrement s'éclater dans un championnat mineur. Enfin bref. Merci à toi, Christian. Ça fait du bien que tu nous parles de Christian Clean. Tiens, ça faisait longtemps. Un jour, on fera un épisode sur ses grands oubliés des années 2000. Bonjour à Scott Speed et bonjour à Christian Albert aussi. Bref. Alors, ce circuit de Rio, on a parlé des masterclass de Schumacher, on a parlé des masterclass de Hamilton, de Vettel, de Verstappen. En fait, de pas mal de pilotes qui ont plutôt réussi au Brésil. Est-ce que pour toi, il y a un pilote qui domine vraiment le reste du plateau au Brésil, ou il y a plusieurs pilotes qui sentent vraiment bien sur circuit? Bah écoute, ma foi, si on reste sur les dernières années, c'est assez partagé entre Vettel et Hamilton. Je crois que Vettel a remporté 3 fois le Brésil. Hamilton a dû remporter 2 fois de mémoire le Brésil. Donc sur les pilotes en activité, c'est assez kiff-kiff, j'aurais tendance à dire. Après, c'est sûr que ça demande d'être un très très bon pilote pour pouvoir s'imposer et pouvoir gérer si les conditions changent. Donc c'est pas n'importe qui. Effectivement. Tiens, d'ailleurs, tu parlais de Hamilton. Il a gagné que 2 fois au Brésil. Tu vois, j'aurais dit 3 fois comme toi, mais c'est parce qu'il a fait, même lorsqu'il n'a pas gagné, il a fait des magnifiques courses. C'est le vainqueur moral en 2008, finalement, vu qu'il est champion du monde et autres. Et il y a un pilote qui a jamais gagné au Brésil, qui est plutôt en forme en cette fin de course et en cette fin de saison, et qui a été très très bon au Brésil ces dernières années. C'est Max Verstappen. Est-ce qu'il peut, pour toi, remporter cette course? Alors, on se souvient notamment l'année dernière, c'était son contact de mémoire avec Esteban Ocon qui avait un peu ruiné ses courses, qui avait ruiné ses chances alors qu'il était en tête de la course. Vu que Ocon ne revient que l'année prochaine, il a peut-être une chance. Cette année. Non, blague à part. Je ne sais pas trop ce qu'on peut attendre avec le moteur Honda. Est-ce que le moteur Honda va être au top au niveau du tracé de Sao Paulo? À voir. Je pense qu'il sera bien placé, sans doute sur le podium. Il pourra peut-être jouer la victoire. Après, on sait que Verstappen, ces dernières semaines, ça n'a pas non plus été un véritable conte de fées.
Effectivement, et puis tu fais bien de le rappeler, on l'a déjà dit en milieu de saison, mais dès qu'on arrive en fin de saison, le moteur Honda, bon, il faut s'en méfier parce que on arrive sur des circuits où soit on remet des versions usées, soit on revient remettre des nouveaux moteurs, et donc là, bonjour les plus 25 de pénalité, bonjour les plus 30 de pénalité, c'est formidable, tu commences derrière des Williams, mais sans ça, effectivement, Max Verstappen peut tenter de le remporter cette semaine. Alors j'ai vérifié la météo, c'est Instant Météo France, mais on annonce pas de pluie pour dimanche. On annonce vendredi voire samedi de la pluie à Sao Paulo, mais pas dimanche. Dimanche, ça serait course sur sec et course avec plutôt beau temps, 26 degrés. C'est plutôt pas mal. Alors, mais pas de c'est pluie. plutôt pas mal, mais on est quand même sur un climat qui est différent, Et très changeant. différent de celui de celui qui est en France. On n'est pas très loin des tropiques. On sait que les orages tropicaux là-bas, c'est quand même un peu monnaie courante. Oui, je t'avoue que je t'ai pas dit les pourcentages de précision des différents prévisions de Météo France, mais on dépasse pas le 50% pour l'instant, alors qu'on a une semaine du Grand Prix, donc effectivement, tu fais bien de le préciser. Le temps est changeant. Alors, si on va quitter le top 3 et la victoire un court instant, McLaren semble bien accroché à la 4ème place en cette fin de saison. Je sais même plus s'ils peuvent être rejoints en points, peut-être par des victoires si Renault fait un doublé, mais bon, voilà, c'est pas trop ce qu'on espère. Oui. Non, c'est pas plutôt ce qu'on espère. Ça reste très hypothétique. Oui, c'est même ça, tu as raison. Mais si on regarde la lutte, c'est plutôt entre Toro Rosso, Racing Point et Renault qui est un peu repris du poil de la bête et qui est un peu devant. Qui peut sortir son épingle du jeu au Brésil? On sait que c'est un circuit très tortueux où peut-être que les Racing Point vont avoir du mal. Qui tu vois être sortir un peu du lot? Alors, ça va dépendre de plusieurs petites choses. Je regardais au niveau du championnat, McLaren est à 121 alors que Renault est à 83. Donc ça fait grosso modo 40 points. 40 points, il reste 2 courses. Vu les derniers résultats des deux équipes, je pense qu'on peut partir sur un statu quo. Entre Toro Rosso et Renault, c'est un petit peu la même histoire avec une vingtaine de points. Tout dépend comment va se comporter le moteur Honda. Je trouve que sur les dernières courses, la Racing Point était un peu mieux. La Renault a un petit peu aussi gagné en régularité. Ils étaient vraiment vraiment pas mal au Japon. Bon, après on sait avec l'histoire de la disqualification, Mexique ça allait et ils étaient plutôt pas mal aux États-Unis. Donc je pense que Renault peut de nouveau peut-être continuer sur sa lancée au Brésil. Après, à voir ce que peut faire Racing Point. Là où Renault est capable de mettre peut-être ses deux pilotes dans les points, je pense que Racing Point devra plus s'appuyer sur son assurance vie Pérez. Bah ouais, c'est vrai que tu fais bien de le dire, Pérez est en ce moment celui qui tient Racing Point jusqu'à la fin de la saison. On verra l'an prochain, mais c'est ce qu'on attendait et puis bon, c'est ce qui se passe. Alors sommes-nous étonnés? Non. Alors avant de passer au pronostic, juste un petit point pour préciser que Toto Wolff ne sera pas présent ce week-end. Il délègue la direction de Mercedes pour ce week-end. Il doit rester en Europe juste pour gérer certains dossiers. Donc il n'y a pas de soucis médicaux ou familiaux pour Toto Wolff. C'est juste de l'administratif. Mais Mercedes de toute façon a remporté 2 titres, donc c'est pas si grave que ça. Faudra juste pas vous étonner si vous cherchez Toto Wolff dans l'essence tout au long du week-end. Il ne sera pas derrière son petit bureau en train de taper du poing en cas de pole de Max Verstappen ou de Charles Leclerc. Il n'y a pas de souci là-dessus. On passe au prono. Ton vainqueur, ton podium, ton driver of the day pour ce Grand Prix du Brésil. Bah écoute, je pense que pour faire bonne figure et puis peut-être histoire de fêter dignement son 6e sacre, je vais peut-être mettre Hamilton. Ah, donc Hamilton qui rejoint Vettel à 3 victoires à Sao Paulo. Bah écoute, l'année dernière ils étaient à 4 titres chacun, finalement Hamilton a été le meilleur et il l'a battu, donc pourquoi est-ce qu'il s'amuserait pas à effacer doucement Vettel des tablettes? Je sais, je suis un peu mauvais. Et non mais tu as raison d'être comme ça. Après tout, il va chercher Michael Schumacher, donc bon, Sébastien Vettel, c'est un peu un caillou dans sa chaussure sur le chemin. Le reste de ton podium.
Écoute, ouais, non, je pense que je vais mettre Hamilton, je vais mettre Bottas, et je pense que je vais mettre Verstappen. Ah oui, donc il y a 2 Mercedes sur le podium en cette fin de saison. Donc là, ça y est, on lâche les chevaux. On sécure la première place sur chaque podium. D'accord, très bien. Eh ben, écoute, On verra. moi, je vais partir sur Verstappen, vainqueur. Écoute. Et je vais mettre Hamilton deuxième et Charles Leclerc troisième. J'ai envie de croire un petit retour des Ferrari après tout l'incident qui s'est passé à Austin, mais pas par le biais de Sébastien Vettel, plutôt par le biais de Charles Leclerc. Ton driver of the day. Bah écoute, on va suivre un peu la tendance. Je pense que je peux mettre Verstappen. Bah écoute, moi vu que j'ai pas pronostiqué une victoire de Verstappen et que quand il gagne il est automatiquement élu driver of the day, je te suis sur Max Verstappen. Sur les équipes, alors du coup, bon, pour Red Bull et Mercedes, tu m'as donné tes duos. Pour Ferrari, que tu ne vois pas sur le podium. Non. Alors pour Ferrari, Vettel a eu de la malchance à Austin, Leclerc avait 0 rythme. Il y a la 3e place en jeu. Leclerc. Leclerc, écoute, du coup, comme je l'ai mis sur le podium, hein, je te suis sur Charles Leclerc, il n'y a pas de souci. Chez McLaren. Chez McLaren, je pense que Sainz devrait être pas mal. Écoute, je vais mettre Lando Norris. Chez Renault. Ricardo. Est-ce qu'on mettrait Nico Hülkenberg D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur Hülkenberg, elle est sortie cette semaine sur sa carrière en F1 et sur la suite. Et on y parle beaucoup du Brésil, puisque c'est un endroit où Nico Hülkenberg a beaucoup merdé. Allez, je vais mettre Hülkenberg juste pour que son meilleur moment au Brésil soit au moment où il n'est plus d'avenir en F1. Ça serait très triste pour lui, mais je pense que c'est malheureusement le dernier moment pour lui pour faire une bonne impression au Brésil. Chez Toro Rosso, pardon. Pierre Gasly. Ouais, je te suis sur Gasly, hein, là-dessus on est plutôt d'accord. Chez Racing Point. Écoute, j'avais évoqué Perez, donc je reste sur Perez. Je te suis sur Perez, mais moi j'ai lâché Lance Stroll, ça sert plus à rien. On verra en 2020 ce qu'on fait, hein, mais tiens, tu sais quoi, je viens de noter Lance Stroll sur ma feuille en voulant noter Perez pour moi, pour te dire que c'est encore un automatisme. Quel automatisme! Non, mais on verra en 2020 ce qu'on en fait, hein, mais pour l'instant il n'y a plus d'espoir. Chez Alfa Romeo. Bah écoute, la voiture n'a pas vraiment de rythme, aussi bien l'un comme l'autre. Raikkonen, en souvenir de l'édition de 2012 où il s'était aventuré dans l'herbe dans les derniers virages, et il avait voulu passer par l'ancienne partie du circuit où il y avait un portail qui était fermé de façon un petit peu ironique. Il avait dit ouais non c'est bon, j'ai repéré, là le portail était fermé à clé, je m'arrangerai pour avoir les clés l'année prochaine si toutefois je ressors de la piste. Donc en petit souvenir de Raikkonen. Je n'osais pas évoquer l'anecdote parce que je me souvenais plus si c'était 2012 ou 2013, mais c'est vrai que c'est un des grands moments de Kimi Räikkönen. Donc ça doit être 2 semaines après ou 3 semaines après qu'il fait le Leave Me Alone à Abu Dhabi, une fin de saison où Kimi était vraiment formidable. C'est des grands moments de Kimi Räikkönen. Tu fais bien d'en parler. Si vous n'avez pas vu ça, allez voir ce que fait Kimi Räikkönen au Brésil en 2012. C'est assez magnifique. Chez As. Bah écoute, ils se valent l'un comme l'autre. Magnussen. Allez, tu sais quoi, pour se départager, je mets Grosjean, mais effectivement, c'est du pareil au même. Et chez Williams. Russell. Je te suis sur Russell, mais de toute façon, ça se jouera à celui qui abandonnera pas, sans doute. Donc, écoute, on va partir sur Russell, mais sans espoir. Eh ben écoute, je te remercie Pierre pour avoir évoqué ces grands souvenirs. Finalement, il y en a pas mal quand on les évoque, des grands souvenirs du Grand Prix du Brésil. Oh bah écoute, j'apporte ma modeste contribution par rapport aux apports de l'encyclopédie Aurélien Attard, où là à mon avis... comparons ce qui est comparable. Nous avons une vie, Aurélien est un livre ouvert, posez-vous la question pourquoi.
Sommes-nous des complotistes? Il mange F1, il regarde F1, il dort F1, il se lave F1. Oui, et surtout, il mange fin de grille F1 et il dort fin de grille F1, vraiment. Lui parlez pas des vainqueurs, ça ne l'intéresse pas ce garçon. Lui, ce qu'il aime, c'est les fins de grille. C'est les perdants, c'est les perdants. Eh bien écoute, je te remercie Pierre. N'hésitez pas à nous dire quelle est votre édition préférée du Grand Prix du Brésil, hein, de ces 10 dernières années, de ces 15 dernières années même, ou de plus loin, si vous regardez la F1 depuis très très longtemps, il y en a un, on sait... S'il y a des fanboys d'Ayrton Senna, surtout vous êtes les bienvenus. Exactement, tu as raison de le préciser, hein, si des gens sont fans. On avait quand même failli réussir à faire une émission en parlant du Brésil sans parler d'Ayrton Senna, on aura tenu très très longtemps, mais bon, sur la fin, il fallait bien qu'on en parle quand même. Hein, j'avais un peu évoqué la courbe, mais là, vu que tu tentes de nouveau la perche... Ah oui, non mais tu as raison. Et puis du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, et puis on se retrouve pour le débrief de ce Grand Prix. Merci Pierre d'avoir été là. Eh ben écoute, merci à toi, et puis surtout, vous oubliez pas le petit pouce en l'air au niveau de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Exactement, bonne course à tous et salut. Salut.